Bienvenue au jour 7 du défi pour lancer votre communauté school en 14 jours. Aujourd'hui, on va nommer les catégories pour les publications. Ici, il y a différentes lignes de pensée. Il y en a qui vont avoir une seule catégorie qui s'appelle discussion et ça va être la seule chose. Puis il y en a d'autres qui vont choisir de créer déjà des catégories par thématique. Pourquoi? Parce que si je clique sur cet onglet-là, ça va me sortir que les publications qui sont en lien avec ça. Si je clique sur nouveautés, ben ça va me sortir que les nouveautés school, par exemple, parce que j'ai créé une catégorie qui s'appelle comme ça. Donc, si je clique sur More, vous voyez que moi, j'en ai créé quand même plusieurs. Mais c'est pas obligé d'en avoir autant, là. C'est vraiment vous qui allez décider qu'est-ce que vous avez envie. Moi, j'aime bien avoir une catégorie qui s'appelle Annonce, qui est uniquement pour moi. Donc, il n'y a personne d'autre qui peut l'utiliser. Et c'est juste quand je veux annoncer quelque chose. Et d'avoir une catégorie pour le fun aussi, pour que de temps en temps, les gens puissent publier des trucs amusants sans que ce soit en lien direct avec le sujet. Parce qu'il ne faut pas être toujours sérieux dans une communauté. Donc, comment on va aller modifier tout ça? On va venir évidemment dans le tableau de bord, dans les settings. Et je vais juste tasser ça. On va aller dans l'onglet catégories. Et là, vous avez vos catégories. Donc, vous pouvez en créer une nouvelle. Je pense que je suis au maximum. Ouais. Donc, je suis au maximum. Alors, si je veux en éditer une, je vais venir cliquer sur Edit. Je vais donner un nom. Donc, on a un espace maximum de 30 critères, mais je vous recommande de les garder vraiment très courtes, sinon ça fait pas beau quand on voit la communauté. Donc, on peut, pour chaque catégorie, choisir est-ce que tout le monde peut publier ou c'est que les admins qui peuvent publier. Donc, pour la catégorie annonce, comme je vous parlais tantôt, ça peut être préférable de choisir que les admins, ça veut dire vous-même seulement. Et ensuite, on peut décider comment on va présenter les publications dans cette catégorie-là quand les gens cliquent sur l'onglet. Est-ce qu'on veut que ce soit ce qui est le plus récent, celui dans lequel il y a eu les commentaires les plus récents, les publications selon leur date de publication, les meilleures dans le mois ou dans l'année. Et une fois qu'on a terminé, on clique sur Save, puis notre catégorie est créée. On peut... Oups, ça, je voulais pas faire ça. Je retourne dans catégorie. On peut ensuite aussi déplacer les catégories, donc changer l'ordre si on veut, en faisant move up puis move down. Donc c'est un petit peu chiant quand on a plusieurs, mais c'est une façon de les créer. Donc moi, par exemple, pour School en français, j'ai créé différents onglets selon les sujets. Je vais probablement en enlever un peu parce que je trouve que j'en ai trop, mais j'ai par exemple quelque chose sur le trafic, sur l'engagement, j'ai quelque chose pour les célébrations, les nouveautés de School, le truc pour s'amuser seulement, l'affiliation, les annonces, les fonctionnalités. Mais vous voyez, nouveauté School puis fonctionnalité, pour moi, c'est la même chose, donc vous voyez, je vais l'enlever tout de suite, en fait. Comme ça, vous allez voir. Puis là, si je l'enlève, ça me dit vers quoi je veux déplacer les publications. Et là, j'en ai une de moins. Donc là, ça me laisse la place pour en ajouter une autre si je veux. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Prenez le temps d'y réfléchir, mais sachez que c'est toujours possible de les changer, de les renommer, de les déplacer. Donc, c'est pas coulé dans le béton. Vous avez amplement le temps d'en créer quelques-unes. Vous pouvez commencer avec annonce, puis discussion générale si vous voulez, ou juste discussion. Puis y aller avec ces deux-là. Puis au fur et à mesure, si vous voyez que votre communauté se développe puis qu'il y a des thématiques qui ressortent, vous pouvez choisir d'ajouter éventuellement des publications. Donc, c'est très facile de le modifier avec le temps. Alors, c'est votre tâche d'aujourd'hui, allez créer vos catégories.